qui se retrouvent sur le programme qu'on a élaboré ensemble. Et en faisant des sondages, parce qu'on a démarré, pour faire le programme, on a démarré par des sondages où on a posé des questions aux Saint-Gervelins sur leurs priorités et sur la manière dont ils souhaitaient s'impliquer plus dans la vie de Saint-Gervais. Voilà. D'accord. Et ben, Et, c'est. Allez-y, désolé. et à partir de là, donc on a élaboré un programme avec 3 priorités parce que on a jugé en fonction des réponses que c'était important de se concentrer sur un petit nombre de priorités. Et donc il y a une première priorité qui est l'adaptation au réchauffement climatique. Ça nous concerne de près parce que on est une station aussi de sport d'hiver avec une durée d'enneigement qui diminue. Et donc il y a toute une transformation à opérer, à la fois pour continuer à avoir des gens qui pratiquent le sport d'hiver, mais aussi pour faire monter les activités vertes, toutes celles qui ne dépendent pas de la neige, que ce soit la montagne, le sport, la rando, la découverte du patrimoine. Donc voilà, ça c'est la première priorité, s'adapter au réchauffement en faisant les bons aménagements. La deuxième priorité, c'est combattre la crise du logement, parce qu'à Saint-Gervais, donc même si c'est moins cher qu'à Chamonix ou à Megève, il y a une montée des prix à cause du foncier. Et donc les les jeunes ont beaucoup de mal à trouver un logement, à la fois parce que les lits froids sont utilisés plus par Airbnb, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de locations longue durée, et elles sont chères. Et puis parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer l'accès à la propriété. Et donc, par rapport à ça, on a un plan, un programme où on fait plus de logement social, où on s'occupe plus des saisonniers qui ont des problèmes de logement. Et surtout, on a une solution nouvelle et originale. On met en place une foncière qui va acheter des terrains et les louer aux jeunes qui veulent accéder à la propriété. Donc, au lieu d'avoir un investissement qui comprend le terrain plus la construction, ils n'ont à investir que dans la construction, ce qui Hmm. est plus facile. Et donc avec ça, on pense débloquer pas mal les possibilités d'accès à la propriété pour les jeunes. Donc ça, c'est notre deuxième priorité. Et la troisième priorité, c'est le nouvel urbanisme. Notre plan d'urbanisme arrive à échéance. On doit en lancer un nouveau en 2026. Et on veut qu'il consomme moins d'espaces naturels et agricoles pour mieux respecter l'environnement. Et puis il y a d'ailleurs une loi qui oblige à ça. Et donc on veut préparer la consultation pour adopter le futur plan d'urbanisme avec un urbanisme beaucoup plus aéré. D'accord. C'est nos 3 priorités. Et puis après, on a des dossiers plus ponctuels. On veut rouvrir un EHPAD parce que il a fermé en décembre et on a besoin d'EHPAD, donc on le rouvre. Il y a des travaux à faire. On veut déployer la fibre optique parce que le maire sortant veut pas de la fibre et du coup on a des gros problèmes d'accès à Internet, surtout qu'on est en montagne et que les trucs hertziens marchent pas bien. On veut aider les exploitations agricoles parce qu'il y en a presque plus et on veut pas que les dernières ferment, donc on va les aider. Et puis le dernier dossier, c'est la mobilité. Euh, on veut l'articuler autour de la gare du Fayet et de l'ascenseur Valéen. On était à l'origine d'ailleurs du projet, dans ma précédente campagne, j'étais à l'origine du projet Valéen. D'accord. Euh, et faciliter les transports publics entre les communes, parce qu'aujourd'hui, chaque commune s'occupe que d'elle, et on veut que les transports publics permettent d'aller d'une commune à l'autre. Voilà, Très voilà bien. résumé à grands traits Le programme. le programme. Après, sur la gouvernance,
on veut être plus participatif que ça ne fonctionne actuellement. Pour ça, on s'est engagé à consulter systématiquement les habitants sur les nouveaux projets. Quand il y a un investissement à faire ou un nouveau projet, on fera une consultation de la population. D'accord. Alors, justement, quand on parle de consultation, j'en viens à ma deuxième question, justement, vous me lancez sur le sujet. Euh, Quel rôle, vous, en tant que... imaginons que demain, vous êtes maire de Saint-Gervais, quel rôle vous souhaiteriez donner aux habitants dans les décisions locales, du coup, si vous êtes élu? Alors, moi, je veux concilier et trouver un équilibre entre deux parties. La première, c'est ne pas oublier que les conseillers municipaux sont élus et sont là pour représenter la population. Donc, pour moi, je veux plus de démocratie directe, je vais vous dire comment, mais en même temps, je veux pas déshabiller les conseillers municipaux de leur rôle. Donc, je veux concilier ces deux choses. Sur la participation directe, bah, moi, je prends des exemples. Par exemple, il faut refaire un télésiège parce qu'il est trop vieux au petit village de Saint-Nicolas. Ouais. Bon, on fait un dossier de consultation. On leur dit, voilà, on a trois solutions. La solution A, la solution B, la solution C. On leur donne accès au dossier. On fait les réunions d'information qui vont bien. Et puis, on fait un vote en leur demandant... est-ce qu'ils préfèrent A, B ou C sur ces projets qui sont structurants et qui demandent de l'investissement. D'accord. Donc ça, c'est le premier truc. Après, on continuera le système que le maire a mis en place, qui est le système des réunions par quartier. Elles existent déjà, mais elles sont très descendantes. C'est le maire qui s'adresse. Alors, ils ont le droit de poser des questions, mais donc ces réunions de quartier, on veut les garder, mais il faut qu'elles soient plus interactives qu'elles ne le sont aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est les deux piliers, la consultation sur des projets et les réunions de quartier qui sont Ce qui est le déjà, moyen. ce qui est déjà très bien en soi, c'est déjà pas mal. Et en tant que maire, du coup, toujours, vous savez que lorsque vous êtes maire, là, les élections présidentielles approchent. Euh, Oui. Si vous deviez choisir un président de la République, ce serait comment vous, enfin, comment vous le choisiriez et selon quels critères? Ah oui, mais alors là, j'ai du mal à répondre à cette question. En tant que maire, moi, je choisis pas un président de la République en tant que maire. Je choisis en tant que Comment vous quelqu'un de base paraît, qui enfin, vote. comment vous, comment vous choisiriez à qui vous donnez votre signature, quoi, en gros. Ouais, mais c'est une question un peu abstraite parce qu'on donne pas sa signature. Ah, pour parrainer. Voilà, oui, Pour oui, pour parrainer. Voilà, je me suis peut-être parrainer un petit peu mal un exprimé. candidat. Excusez-moi, ouais. Je crois que justement, moi je distinguerais très nettement ma fonction de maire et mon rôle d'individu, et j'essaierai de surtout pas mélanger les deux parce que je pense qu'en tant que maire, on n'a pas de raison, et même le contraire, de vouloir influencer sur qui va être candidat et pour qui il faut voter. Je Hmm. considère que ça fait pas du tout partie du rôle du maire. Après, j'ai mes opinions politiques et je sais à peu près, enfin je sais pas encore parce qu'on n'a pas les candidats, mais voilà, j'ai mes propres opinions, mais je veux surtout pas les mélanger avec ma casquette de maire. Parce que D'ac- quand on est maire, et d'ailleurs moi je me présente sans étiquette, euh, quand on est maire, surtout dans un village de taille, enfin une petite ville quoi, on a 5800 habitants, même si ça grossit avec les touristes, etc., et les résidents secondaires, c'est quand même une petite commune, et
Il faut être au service de tout le monde et éviter tout ce qui est discrimination ou opposition. Je prends un exemple tout bête. Là, en ce moment, je me fais attaquer parce que sur ma liste, il y a des résidents semi-permanents, des gens qui sont pas là à temps plein, parce qu'ils ont un boulot un peu plus loin ou je sais pas quoi. Il y a quelques résidents secondaires aussi. Euh, et moi, je trouve que dans la commune de Saint-Gervais, ça a du sens d'avoir une majorité de résidents permanents, un certain nombre de résidents semi-permanents qui, de par leur boulot, se baladent, et des résidents secondaires, parce qu'il y a beaucoup de résidents secondaires implantés à Saint-Gervais. Et donc, moi, mon objectif dans constituant la liste, ça a été de rassembler au maximum et de ne pas dire je suis pour telle catégorie et contre telle autre catégorie. Et si j'ai choisi d'être sans étiquette, bien que j'ai mes propres opinions, c'est parce que je veux rassembler au maximum et sur les projets concrets de la commune. Donc, par rapport à l'élection présidentielle, moi, j'adopterais cette même attitude qui est de dire je n'ai pas du tout à intervenir ou à essayer d'influencer qui que ce soit sur l'élection présidentielle. D'accord, ok. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie. Merci beaucoup donc à Monsieur Dupelou et à votre liste Horizon Saint-Gervais d'avoir répondu à mes questions pour Solutions démocratiques. Je vous souhaite une très belle soirée, Monsieur Dupelou. Merci à vous. Horizon, ça n'a rien à voir avec Édouard Philippe, hein. C'est que j'avais déjà déposé la marque dans la précédente élection, D'accord, dans vous ma aviez... présidente candidature. D'accord. Bon, bah merci Voilà. beaucoup. Au Au revoir, Monsieur revoir. Dupelou. Au Au revoir. revoir, merci.